Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 janvier. Bienvenue. Et je continue donc de méditer sur la souveraineté de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Tout cela dans les méditations qui s'appellent le livre aux 7 sceaux. Et je voudrais lire pour cela dans Apocalypse chapitre 10, verset 6 et verset 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, et la mer et ceux qui s'y trouvent, et qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Plusieurs fois, dans ce magnifique livre, nous revenons à ce point où la septième trompette sonne et le Christ revient et les jugements reviennent aussi. Dans sa souveraineté, Dieu, il jugera toutes choses, il jugera tout être humain, il jugera tout. Et c'est le message ici. Il dit que voilà, c'est le moment, le temps est accompli et on ne peut pas attendre plus longtemps. C'est exactement maintenant où les choses vont arriver. Les prophètes ont appelé ça, et en fait, le Nouveau Testament appelle cela le jour du Seigneur. Il revient. Et il revient bientôt. Et dans ça, on espère, n'est-ce pas? Apocalypse 11, 18, les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Voilà. Donc, il faut pas faire du mal à la nature non plus. Apocalypse 11, c'est un texte qui marque, en fait, qui parle justement de ce retour du Christ. Nous voyons aussi dans le chapitre 14 et aussi dans le chapitre 19 que le Christ revient. Il revient et il revient bientôt. C'est ça le message, il revient bientôt. Donc cela veut dire que qu'il faut être prêt. Dans sa souveraineté, Dieu a déterminé un jour où tout ce que vous connaissez là cessera. C'est la fin de toute chose. C'est cela que nous appelons le retour du Christ. Donc, il est important d'être prêt, d'être un Christ. Parce que quand on est un Christ, on est prêt. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. » Très intéressant qu'ici, il revient au fait que Dieu n'est pas seulement celui qui envoie le salut, mais il est celui aussi qui crée. Il est le créateur. Cela nous montre aussi que nous devons respecter ce que Dieu a créé. Préserver, prendre soin. C'est ce que Dieu avait, c'est l'ordre, le commandement que Dieu avait donné à l'homme au départ de prendre soin du jardin. Et nous n'avons pas pris soin du jardin. Nous voyons bien que nous n'avons pas pris soin du jardin. Il faisait 20 degrés début janvier ici au Pays Basque. Aujourd'hui, il fait froid. On est passé du printemps à l'hiver. Les choses changent. Il y a un bouleversement sur la planète. Nous voyons bien. Enfin, nous constatons, il me semble. Vous aussi peut-être. Et là, en fait, il nous interpelle à craindre ce Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu du salut, c'est aussi le Dieu créateur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il revient. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il y aura un jugement. Ça fait partie du message du Christ aussi. Vous pouvez lire ça dans les évangiles. Le Christ nous parle, les apôtres nous parlent aussi, et le livre d'Apocalypse aussi. Une exhortation importante en sachant que Dieu est souverain, que le Seigneur revient bientôt et en sachant qu'il va juger toutes choses et toute personne. Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mais voilà l'exhortation qu'il nous faut. En sachant que tout cela va disparaître, en sachant qu'il y a un jugement, en sachant que la fin est proche. Comment allons-nous vivre? Donc il dit ici qu'il faut se dépouiller des armes, des choses des ténèbres, des œuvres des ténèbres, et nous revêtir des armes de la lumière. Les œuvres des ténèbres, les armes de la lumière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Éphésiens, mais nous devons nous battre contre les forces du mal. Et pour se battre, pour combattre les forces du mal, surtout dans notre vie et dans notre entourage, nous avons besoin des armes de la lumière. Et il dit qu'il faut se débarrasser de ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le jour est proche. Le jour du Seigneur est proche. Maranatha, que Dieu vous bénisse.